Sur le beat avec Luc Gélina. Salut tout le monde, ici Daniel Richard. Salut Luc, ça va bien? Hey, salut Dan, ça va certain? Comment tu veux que ça aille mal? C'est la finale de la Coupe Stanley. Ouais, et c'est. Tu sais, tu commences à être habitué. Là. Puis la première question, j'ai le goût de te poser. Tu en as couvert beaucoup des finales de la Coupe Stanley. Là, c'est une reprise de l'an dernier, Panthers Oilers, dans un marché canadien. Est-ce que c'est différent? Tu peux-tu voir tout de suite que. Tu sais, il n'y en a pas eu tant que ça, le marché canadien qui ont accueilli Ouais. la finale là, dans les dernières années. Y a-tu quelque chose quand c'était à Edmonton, puis là, ça s'en va en Floride pour les matchs 3-4? C'est pas toi qui va être là, mais je sais que tu en as couvert aux États-Unis aussi. Y a-tu de quoi de Ouais. différent quand c'est dans un marché canadien? Ben, l'engouement commence tôt, là, vraiment. Je trouve qu'il y avait plus d'engouement l'an passé, étonnamment, OK? là, parce que l'an passé, euh, je sais pas si c'est parce que les matchs étaient lundi, mercredi puis Ouais, c'est vrai. vendredi, mais il y avait du monde le matin, là. À 10 heures, 10 heures le matin, il y avait plein de monde déjà, près de l'aréna avec leur chandail. Puis là, tu sais, je parlais avec eux, qu'est-ce que vous faites ici? Attendez-vous pour acheter des billets? Non, non, on vient juste s'imprégner de l'ambiance, puis on va être prêt. Mais mercredi, par contre, tu sais, il y a le Ice District où les gens se rassemblent pour regarder le Ouais. match sur écran géant. Le match était à 18 h local. À 16h15, je suis sorti dehors. Et la file qui attendait pour rentrer là, je ne veux pas exagérer, là, je dirais pas qu'elle faisait 800 mètres, mais c'était 3, 4 coins de rue. C'était fou. Puis les gens sont déguisés, maquillés. Il y a de l'ambiance. C'est vraiment fou. L'engouement est fort. Oui, ça paraît que c'est un marché canadien. Je trouve qu'on galvaude beaucoup Montréal, qui est unique. Puis Ouais. oui, Montréal, c'est gros, puis il y a de l'ambiance. Mais Montréal, c'est pas la seule ville où les gens sont passionnés. Et Tu classes ici, là, Edmonton où dans les marchés canadiens en termes d'ambiance? ben, tu sais, c'est parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça non plus, là. J'ai couvert les finales à Ottawa, c'était assez tranquille. Toronto, j'ai aucune idée c'est quoi une finale à Il Toronto. n'y a pas grand monde qui le sait qui sont en vie. Quand on Mais a je veux dire, couvert en ta temps finale, normal, moi, je là, faisais Edmonton, Boston. là, Qu'est-ce que tu dis? en temps normal, là, tu sais, Ouais. Edmonton, tu vas là au mois de mars, là, tu vas là au mois de février. Est-ce que ça reste, est-ce que l'ambiance est tout le temps, Ah, surtout dans que le là, ils ont des building, bonnes oui, équipes. ouais, ouais, dans le building. C'est un building bruyant, c'est des partisans passionnés. Puis, tu sais, le nouvel aréna qu'ils ont bâti, ça Ouais, aide aussi. Avant, c'était en banlieue, au milieu d'un quartier résidentiel, sur le bord d'une autoroute, il n'y avait rien autour. Tu ouais, ouais, ouais. sortais de l'aréna, tu voulais aller manger. Je fais quoi pour aller me nourrir, là, tu sais? Et là, tu es en plein centre-ville. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup amélioré. J'ai hâte de voir le changement aussi quand on va avoir un nouveau building à Calgary de ce côté-là. Oui, c'est vrai. J'ai vu que, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, la Ligue nationale semble organiser une genre de réception pour les journalistes. C'est quoi ce truc-là? Ça se passe à chaque année que vous faites? Ça se passe à chaque année. C'est le Euh, fun? c'est vraiment le fun parce que, tu sais, pendant les matchs puis les matins, tout le monde travaille, tout le monde fait ses trucs. Puis après, quand c'est fini, ben, on se divise. Nous autres, les Québécois, on va manger entre nous autres. Les Finlandais Mhm. partent de leur bord. Mais à chaque finale, entre les matchs 1 et 2, dans le fond, c'est une réception, c'est privé. La Coupe Stanley est là. Il y a de la bouffe, il y a de la bière, du vin, puis on jase, puis Hmm. on fraternise là, tout le monde ensemble. Puis Pat va vivre la même chose en Floride entre les Ouais. matchs 3 et 4. En plus, il y a 2 journées. Donc, dans chaque ville, parce qu'il y a un changement de garde pour la plupart des médias, puis il y a beaucoup de journalistes de la place aussi. Donc, ça Ouais. existe depuis tout le temps. Là. Mes premiers souvenirs de ça, de route, c'était en 1996 avec Paul Buisson. Puis je peux te Hmm. dire qu'on se parquait longtemps au buffet. C'était un fan du buffet. Mais, tu sais, j'entends souvent dire que, puis tu l'as dit sur plusieurs plateformes, qu'il y a moins de médias québécois qui vont sur la route avec le Ouais. Canadien. Il y en a de moins en moins. Là, j'ai vu une photo pour la finale de la Coupe Stanley. Vous avez l'air d'être quand même un bon paquet Ben, de on est journalistes six. On québécois. est Ça aussi, ça doit six. être pas pire. Ouais, ça, c'est vraiment le fun. La Coupe des quatre nations aussi. On est OK, ouais. six, plus la gang de TVA Sport. Euh, Puis, tu sais, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas ce qui se passe à Edmonton, là, cette semaine. Tout est plein. Toutes les chambres d'hôtel sont pleines. Le JW Marriott, juste de l'autre côté de la rue, où on couche habituellement, saison régulière avec les Canadiens, il restait quelques chambres quand j'ai regardé, quand les Oilers ont battu les Stars, et c'était 1400 $ la nuit. Mais là, Bon. il en reste même pas. Quand même, tu dirais, moi, je veux payer 3000. Ils vont dire, ben, désolé. Donc, tout le monde est en Ah, ouais, banlieue. OK. Tout le monde est réparti chacun de son bord, mais on essaie de se retrouver quand même. Là, il y a François Gagnon et moi de RDS, il y a Jonathan Bernier du Journal de Montréal, Richard Labbé de La Presse, puis Guillaume Lepage et Jean-François Chaumont de Mhm. LNH.com. Donc, on est 6. Puis, comme je te dis, il y a toute la gang de TVA Sport aussi Ouais. qui sont ici. Donc, ouais, on est plus nombreux que d'habitude. Puis,
on a un paquet de chums à travers la Ligue. Tu sais, dans l'année, quand tu arrives à Columbus, on est 2 à peu près, 3 qui couvrent le Canadien, des fois 4 quand ça peut arriver à l'occasion. Puis les gars de Columbus, ça dépend si t'es chum avec eux ou pas, mais quand on se retrouve en finale, là, c'est les gars de Toronto, Tout le monde de la Ligue est là, ouais, les c'est gars ça. des Finlandais, c'est tous nos chums, là. Fait que moi, c'est vraiment le fun, ce côté social-là. Ça vient ajouter à l'engouement de dire, je vais aller couvrir la Coupe Stanley. Tu dis aussi, ouais, je vais aller fraterniser avec mes chums. Puis, il y a une affaire qui était... oui, je vais le compter. Avant, après chaque match, à l'hôtel de la Ligue, il y avait aussi une réception. OK. Puis, Pas nécessairement là, pour les médias, là, une non, réception. juste pour les médias. Juste pour les médias, OK. Pour les médias, puis les gens de la Ligue. Parce que quand tu finis de travailler à minuit et demi, c'est comme après le match mercredi, quand on est parti à minuit, puis le match avait débuté à 18 h, là, on avait faim, nous autres, là, on avait peut-être un peu soif. Tout était fermé. Donc, dans le passé, on arrivait à l'hôtel de la Ligue, puis les gens de la Ligue, ça inclut Gary Bettman, les gens de la Ligue, puis les gens des médias, on avait une salle dans l'hôtel où il y avait de la bouffe, du vin puis de la bière. Puis c'était connu à travers la Ligue, là, à 2 h, c'était last call. C'est que là, tu allais te chercher 2 petites bières de route pour boire dans ta chambre, ou des fois, ils ne fermaient pas nécessairement la place. On pouvait rester. Puis c'était toujours, invariablement, chaque année, après chaque match, les Québécois puis les Finlandais qui partaient les derniers. Les Finlandais aussi, ah ouais? C'est des bons gars de bière? Non, les Finlandais, ça n'a pas de sens. Là. Ils ne sont pas tuables. Les Finlandais, après, on les perdait. Là. Ils peuvent avoir des provisions de fait. Là. Les Finlandais, oublie ça. Là. Ah ouais? Hey, Luc, as-tu fait le calcul? C'est la combienième finale de la Coupe Stanley? Je ne sais pas. La première, c'était en 93 au Forum. Celle-là, c'est la plus mémorable. Wow. Parce qu'en plus, après, on était prisonniers. Là. On ne pouvait pas sortir. Oui, c'est vrai, l'émeute, oui. Ouais. Puis après, ça a commencé en 96. De façon plus régulière, mettons. Oui, 96, c'est la première. C'est l'Avalanche contre les Panthers. L'Avalanche avait gagné en 4. Quatrième match, un but en prolongation de Uwe Krupp. Je m'en souviens. Je me souviens. C'est lancé de la pointe. Ouais. Puis après ça, avec Alain Crête, on alternait. Alain en a fait à Philadelphie, Détroit. Après ça, j'ai commencé à en faire plus. Avec Renaud, on faisait ça différemment. Renaud, il n'aimait pas faire... Renaud Lavoie, oui. Ouais, on fasse match 1, 2, 3, 4. Lui, il trouvait qu'il perdait le beat. Fait que pendant les séries, on partait chacun de notre bord, puis on arrivait en finale, puis on alternait. Mais c'est très, très demandant de faire toute la finale au complet, les 7 matchs. Là, tu viens fatigué, tu viens mal à bout. Ça fait longtemps aussi. Ça fait depuis le camp d'entraînement, ça fait depuis septembre que tu es sur la route, puis que pour les journalistes aussi, là, tu ne reçois pas des mises en échec. Mais... C'est ça qui est le plus fun, là, c'est tu veux être là. Puis après ça, on a commencé à faire des rotations. C'est beaucoup plus facile. Comme là, je fais les 2 matchs ici. Pat, il va aller faire les 2 matchs en Floride. Puis c'est des villes, Fort Lauderdale et Edmonton. Premièrement, Edmonton, ça ne connecte pas avec nulle part à peu près. Tu as besoin de prendre plusieurs vols. Mais c'est compliqué. L'an passé, la solution la plus simple pour ceux qui faisaient toute la série, comme, mettons, les gars de TVA ou de LNH.com, c'était un vol de Edmonton, Montréal ou Toronto, Toronto, Floride. Juste en voyagement, juste en dire, entre partir de l'hôtel et arriver à l'autre hôtel, c'est un 15-16 heures par jour. J'ai un chum, Patrick Henry de Radio-Canada Edmonton, l'an passé, il a fait Edmonton-Vancouver, Vancouver-Houston, Houston-Miami, puis Miami qui est quand même un peu plus loin que Fort Lauderdale. Ça a pris comme 21 heures de l'hôtel à l'hôtel. Ouais. Vous devez vous ennuyer de voyager avec l'équipe. Il n'y a plus personne qui voyage avec l'équipe. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de médias à part Pierre et Marc. OK. J'ai vu aussi, puis j'ai trouvé ça cool pour RDS, mais cool pour les médias québécois en général. François Gagnon, qui va être au temps de la renommée, je pense, à l'automne prochain. Parle-moi de ça un peu. C'est un bel honneur pour lui. Ça fait 3 jours qu'on le fête, là, François. Il commence à coûter cher. Mais c'est le fun, honnêtement. C'est une belle reconnaissance pour lui, évidemment. Puis, tu sais, il y a toute une carrière, mais c'est le fun aussi de voir qu'on pense à un média québécois, un journaliste québécois pour avoir un honneur comme ça. Oui, c'est clair, parce que, tu sais, Pierre Roud, c'est différent, tu sais, il fait la description des matchs. Ouais. Donc, tu sais, pendant le match, il est là, mais tu sais, il n'est pas sur la passerelle avec tout le monde. Tout le monde le connaît, tout le monde l'aime. Mais tu sais, en soi, puis ben, moi aussi, tu sais, on est en réunion des DG, tu le vois l'année, les gouverneurs, on est partout, on est de tous les événements, puis on côtoie tous les gars, donc...
Puis on a voyagé ensemble pour s'en venir ici. Puis c'était clair que tous les gars du Québec, on allait super avec lui, mais à l'aéroport, tous les gars du Québec, c'est devenu tous les chums. On est arrivé à l'aéroport, puis Pierre Lebrun arrivait, lui, de Toronto. Il attendait ses valises aussi. Faites quoi, les gars, ce soir pour souper? Bon, on fête François. Ben parfait, ben, on va le fêter. Puis là, après ça, cool, ben, t'as Chris Johnson qui s'ajoute, puis Josh Clipperton, le Canadian Press. Finalement, on est à peu près 10 le lundi en arrivant pour fêter François. Puis le mardi, on l'a refêté encore. Puis là, on est à peu près une trentaine. OK. Puis hier, au party de la Ligue, puis tout le monde va le voir partout à travers la Ligue. Là, c'est vraiment le fun. Puis c'est une belle reconnaissance. C'est drôlement bien mérité. T'sais. Il y a un truc aussi, on s'est parlé des fois d'avant, où est-ce que tu me dis que des trucs que tu aimes, c'est le contact humain que tu peux développer avec les joueurs ou avec les coachs. Là, les Panthers, c'est un Québécois, A.J. Greer. Ah, il est incroyable. C'est pas un gars de 90 points. C'est pas le gars qui est sur le poster. C'est un Québécois qui a eu un parcours atypique, qui a commencé l'université, est allé finir dans la JMQ, il a joué beaucoup dans la Ligue américaine, les mineurs. Puis là, il arrive en finale de la Coupe Stanley. Un gars de Joliette, mais qui a passé beaucoup de temps à Repentigny aussi. Les deux, on vient de là. Côtoyer ce gars-là, puis pouvoir raconter une histoire comme ça, c'est le fun aussi. Oui, tu sais, puis il a été très généreux. Puis c'est le genre d'athlète qui se livre. Tu sais, quand on y a parlé mardi, la journée des médias, c'est comme un marché aux puces de joueurs, un buffet. Tous les joueurs sont là. Tu sais, il nous a expliqué qu'il avait failli lâcher le hockey en 2021. C'est vraiment une belle histoire. Je souhaite tellement jouer. Il devrait jouer le match numéro 3 en Floride. C'est ce que Paul Morris nous a dit. Il s'attend à ce qu'il soit capable de revenir dans la formation parce qu'il soigne une légère blessure. Mm-hmm. Mais ça aussi, les séries éliminatoires, c'est le fun. Tu sais, comme en 2019, quand les Blues ont gagné la Coupe, le destin a fait que j'ai couvert les 4 rondes des Bruins. Je suis tout le temps resté avec les Bruins. Fait que là, quand tu es dans le vestiaire à tous les jours, tu sais, sans blague, Marchand, Pichara, ces gars-là, là, c'est sans dire qu'on devient chum, mais ils sont attachants, tu sais, puis on a une relation. Puis c'est vraiment cool. Il y a de quoi de différent quand tu ne les vois pas tous les jours pendant 5 mois aussi, je pense. Hein? Tu sais, ça a commencé même avec les Caps. On a fait moi, j'ai couvert les Caps au début de la série contre les Canadiens. Je suis retourné après contre les Hurricanes, tu sais, avec Pierre-Luc Dubois, puis avec Anthony Beauvillier, puis même Tom Wilson, qui est entre les deux dans le vestiaire, avec Lars Eller. Okay. On jasait à tous les jours de tout et de rien, qui développe des relations. En 2009, quand les Bruins... tu sais, quand on part en série, on part souvent où il y a des Québécois. Donc, tu sais, t'aimes pas. Puis il y a été des années où j'étais souvent beaucoup à Pittsburgh. Donc, en 2009, il y en a eu beaucoup. Quand les Penguins ont gagné la Coupe Stanley, je me souviens une fois, une petite anecdote, j'étais avec Raphaël Denomé, caméraman, pendant les séries de 2009, l'année où ils ont gagné la Coupe, contre Détroit, à leur site d'entraînement. Là, tu sais, les médias anglophones commencent, posent les premières questions à Fleury, ce qui est tout à fait normal. Après, nous, on arrive, puis il y avait juste nous deux, puis je pense qu'il y avait peut-être un gars du Journal de Montréal, mon souvenir est vague, mais bref, là, il y avait Pascal Dupuis, Maxime Talbot, Marc-André Fleury, puis Christopher Letang. Oui. Là, on jase en français, les quatre, puis Jennifer Bolano, la relationniste qui est vice-présidente aujourd'hui, comme Chantal, là, elle est là, puis elle attend, puis elle voit bien qu'on parle plus de job, qu'il n'y a plus de micro. Elle nous regarde, puis elle dit « OK, Luke, Raph, quand vous aurez fini de jaser, pouvez-vous juste barrer à la porte du vestiaire? » Ah ouais, c'est vrai? Il n'y avait plus de médias, il y avait juste nous autres, tu sais. Puis quand ils ont gagné la Coupe, ben, parce qu'on avait passé comme 2 mois avec eux, à les couvrir sur toutes les rondes, in and out, ben, Sapristi, ils ont tous invité à leur partie de Coupe Stanley. Ah ouais? Tu sais, moi, j'ai des souvenirs incroyables. Le party de Coupe Stanley à Max Talbot, là, il avait réservé une île privée pas loin du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, là, dans Boucherville. Okay. On était transportés là en bateau. C'est la première fois que j'ai entendu Bob Bissonnette. J'étais avec André Roy. C'était un solide party. Pascal Dupuis a fait ça à Shawinigan. Des photos avec la coupe puis Pascal chez nous, tu sais. Puis c'est un chum maintenant. Flower avait fait ça, lui, à Sorel. Puis Christopher Letang avait fait ça sur la rue Saint-Laurent. Pascal Réaume, ça a fait pareil quand il avait gagné la Coupe Stanley avec les Devils. Je n'avais pas pu y aller, j'avais des engagements, mais il m'avait invité à son party de Coupe Stanley parce que j'avais passé comme 3 rondes à couvrir les Devils, puis à parler avec lui presque à tous les jours. Là, ça permet beaucoup de développer des contacts, les séries avec les francophones ou améliorer les contacts. Puis pas juste pour dire j'ai son numéro de téléphone dans mon calepin, s'il y a une transaction, je l'appelle. Non.
les contacts là, humains. Parce que Les contacts humains qui te servent pas proprement dit ouais, à ton c'est travail. facile à voir comme AJ Greer. C'est un bon gars, là. Tu vas être chum Ouais. avec, là. Ouais, parfait. Ben, c'est vraiment le fun, ça. C'est des beaux témoignages. Puis quelle chance, pareil, que tu as de faire ce métier-là. Puis Ah, tu sais, je te l'ai dit vraiment. la dernière fois, puis je te leur dis, euh, on t'entend parler, puis on le sait que tu sais, t'es pas. Tu fais pas juste ça pour collecter le chèque de paye puis attendre que la saison finisse puis aller en vacances. Ça paraît que tu tripes vraiment, puis c'est le fun d'entendre. Ah, merci, mais c'est facile de triper, là. C'est la finale de la Coupe Stanley. Si tu tripes pas là, t'as un problème. Ouais, t'es pas dans le Change bon de job. job. Bon, ben parfait, Luc. Je te laisse aller à tes affaires. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser. Je te souhaite là. N'importe quand, c'est le fun. Là, c'est Pat Friolet qui va prendre la relève pour les matchs. Qu'est-ce qui te reste pour toi d'ici Ben, les reste ça, vacances? la Coupe, les joueurs autonomes. 1er On fait juillet. des rotations. L'année passée, j'ai fait le repêchage. Cette année, c'est Pat. Parfait. Après ça, ben, les vacances sont bouquées le 2 juillet. Oups! All right. Bon, ben, merci d'avoir pris le temps de nous jaser, mon cher ami. Je Tout te le souhaite une temps, bonne fin de la n'importe quand. finale. Puis... Merci. Salut, Dan. Salut, prends soin de toi.